Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de parents et d'enfants empathes et hypersensibles. Alors qu'est-ce que c'est que l'empathie? Eh bien c'est vraiment le fait de ressentir fort les émotions des autres personnes sans que celles-ci n'aient besoin de les exprimer ou de les mettre en mots. Et l'hypersensibilité, eh bien c'est la façon dont votre corps, dont tout votre être va réceptionner ce ressenti des autres personnes, qui peut parfois être vraiment pesant et très encombrant. Alors, eh bien, comment ça se passe dans une famille quand à la fois les parents et les enfants sont empathes et hypersensibles? C'est ce que je vous propose d'aller regarder d'un peu plus près aujourd'hui. On y va? Déjà, ce qui me semble important pour arriver à communiquer de manière saine et fluide avec son enfant, c'est d'aller s'assurer en amont qu'aucun facteur extérieur ou qu'aucune personne n'aura été contrariante pour lui ou même pour vous, afin de vous assurer que, ok, à l'intérieur de vous, en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes de sensations corporelles, c'est complètement ok. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une émotion négative, par exemple, eh bien, votre enfant va forcément le ressentir puisque vous allez vibrer cette émotion négative. Il va ressentir ça, lui, de manière très forte. Vous savez bien que nos enfants sont des éponges et nous de même. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'informations qui se fait entre lui et vous, et dans le sens inverse également. Et que si vous vibrez une émotion négative, il va forcément le ressentir. Donc c'est important en amont d'aller déjà observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi chez votre enfant. Ne pas hésiter à aller contrôler, à aller vérifier si tout est ok pour lui. Voilà. Ça dans un premier temps, pour que dans un deuxième temps, vous puissiez ensuite aller libérer ce qui fait conflit en vous, ce que vous avez vraiment besoin de poser. Donc vous, avec la personne avec qui vous vivez ou un autre adulte, et votre enfant, soit avec vous, soit avec une personne de son entourage, bien sûr. Donc allez vraiment libérer d'abord la parole et en s'assurant en amont de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ça me semble important pour établir ensuite une communication saine et équilibrée et fluide. Alors, pour la petite anecdote, eh bien voilà, j'ai un exemple tout frais qui s'est passé hier matin avec mon fils qui voulait partir au collège avec sa trottinette toute neuve. Et puis moi, mais j'avais en tête qu'il partirait, j'étais persuadée qu'il partirait avec son ancienne trottinette. Chacun pour des raisons et des besoins qui nous étaient propres. Seulement, et puis moi j'avais aussi, ce que je peux rajouter, j'étais déjà moi aussi encombrée par une forme de tension, une petite colère à l'intérieur de moi que j'avais pas encore forcément conscientisée. Et au moment qu'il parte justement à l'école, et quand je lui ai demandé s'il partait bien avec son ancienne trottinette pour valider ça auprès de lui, eh bien il s'est tout de suite agacé et il s'est montré vraiment contrarié par la façon dont, par ce que je lui avais dit. Et donc du coup, dans le même temps, je me suis montrée vraiment contrariée par son attitude et je lui ai dit, je lui ai montré mon mécontentement. Donc voilà, la journée avait bien commencé pour l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette situation? Comment je ferais différemment la prochaine fois, si ça se retrouve? Et puis, comment je vous invite à agir dans une situation similaire auprès de votre enfant. Il me semble vraiment important de se mettre d'accord et de savoir ce que chacun a en tête déjà dans un premier temps. C'est vraiment s'assurer ainsi d'une bonne communication de base dès le départ. Et puis ensuite, ça vous permettra de lâcher prise plus facilement avec votre enfant et de mieux comprendre ce que lui a en tête aussi, plutôt que de partir sur des certitudes concernant son enfant. Il me semble important de bien se mettre d'accord et de savoir ce que chacun a en tête. Donc c'est ça vraiment la communication de base qui est importante à adopter. Donc j'aurais pu lui dire « Ah, tu as prévu d'y aller en trottinette? Ben ok, et avec laquelle tu vas partir ?» Voilà, et non
pas partir moi sur une idée préconçue qui n'était pas du tout la sienne en fait. Et puis prendre conscience que j'ai l'esprit déjà un petit peu encombré et avec des idées pesantes qui génèrent de la tension en moi. Et juste cette prise de conscience peut m'amener déjà à lâcher prise plus facilement avec mon enfant et aussi du coup à mieux comprendre sa réaction à lui aussi. Voilà. Donc ça demande de mettre de la conscience sur notre état d'être, sur notre mental très régulièrement au sein d'une journée. Mais je dirais que c'est vraiment la clé pour harmoniser tout notre être. C'est-à-dire être vraiment en accord entre nos pensées, nos émotions et notre parole. Donc pour résumer, ce que je vous invite à faire en tant que parent bienveillant et en conscience, surtout si vous êtes empathe et hypersensible, c'est vraiment de poser les bonnes bases d'une bonne communication avec votre enfant en amont. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, aller observer où on en est de nos pensées, de nos émotions, pour se dire et intégrer, ok, je suis un peu chagrinée ou un peu triste ou en colère dans cette situation, donc je sais quelle énergie je vibre, et je sais aussi que mon enfant va forcément la ressentir, mais je suis en mesure de mieux gérer la situation et de mieux l'accompagner dans cette future communication qu'on va avoir, du fait de cette compréhension plus affinée que j'ai de moi-même. Donc j'espère que ces 2 conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à les mettre en application dès que possible et vous verrez, ça marche. À tout vite.